Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La Petite Vigne, Spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 44. La désincarnation. Désincarnation. Est-ce le mot le plus juste? Devrions-nous dire libération de la matière? Mort d'un côté, naissance de l'autre. Viens avec moi, nous allons comprendre. Nous ne mourrons pas parce que nous sommes des esprits immortels. Ce qui meurt, c'est notre corps. Nous disons que nous nous désincarnons. Alors nous retournons en tant qu'esprit dans le monde spirituel pour continuer notre vie et notre corps est transformé par la nature. Notre esprit se sépare du corps. Ce sont en fait les liens fluidiques du Père-Esprit, voire la petite vigne de février 2020, qui se délient petit à petit. Si la personne est vieille ou malade, l'énergie vitale du corps physique s'est vidée et le déliement est naturel et facile. Souvent, puisque la matière est moins présente, les personnes commencent à percevoir des membres de leur famille déjà désincarnés. Plus la personne qui se désincarne a connaissance de ce qui se passe, par le spiritisme par exemple, plus elle a pratiqué le bien dans sa vie, plus le réveil dans le monde spirituel est rapide et agréable. Il y a toujours de bons esprits qui se dédient à la tâche d'aider ceux qui reviennent à la vie spirituelle. Personne ne se désincarne tout seul. Suivant ses connaissances, la personne perçoit la présence de son ange gardien et des esprits de sa famille ou des amis qui sont partis avant elle et qui sont là pour l'accueillir, lui donner confiance et sont heureux de la retrouver. Après s'être séparé du corps matériel, l'esprit conserve son individualité. Il continue à être lui-même avec ses défauts et ses qualités. Sa situation, heureuse ou non, dans la vie spirituelle, est la conséquence de son existence terrestre et de ce qu'il a fait. Les bons se sentent heureux et vivent auprès des gens qu'ils aiment. Les mauvais souffrent les conséquences de leurs actes. Avec son Père-Esprit, l'esprit garde l'apparence de sa dernière incarnation, car c'est celle dont il a l'habitude. Plus tard, s'il le peut et s'il le veut, il pourra la modifier. Après la phase de transition, il lui sera possible d'étudier, de travailler et de se préparer pour une nouvelle existence, afin de continuer à évoluer. Un bébé ou un jeune enfant qui se désincarne avait besoin de cette courte vie pour des raisons spirituelles. Bien souvent, c'est pour qu'ils comprennent l'importance de l'incarnation qui permet de réparer des erreurs et d'apprendre. C'est aussi une épreuve pour les parents qui ont fait des erreurs sérieuses dans des vies antérieures, dans leur rôle de parents. Il existe dans le monde spirituel des colonies où les esprits qui se sont désincarnés enfants sont placés sous les bons soins d'esprits bénévoles et dévoués. Il est naturel d'être triste quand quelqu'un que nous aimons se désincarne, mais nous sommes tristes pour nous-mêmes, car il va nous manquer. Or, il ne s'agit que d'une séparation. La personne va vivre dans un autre endroit. Et nous nous retrouverons quand, à notre tour, nous laisserons notre corps physique. C'est pour cela qu'il est important de ne pas avoir trop de chagrin, car alors cela crée la formation d'une toile d'énergie négative qui retient entre deux mondes celui qui doit partir et poursuivre sa vie dans le monde spirituel.